J'ai passé l'âge, Daron Life oblige. Hiro la yen, big up. Erotica H2Z. Je connais les pierres et les pépites, par les couteaux sévères, on était casseurs de mythes, pas ta gueule est très vite, on t'envoie des puputes qui vont te casser la pupite, leurs sexe sont stars, on bouffé par les termites, rodéo Kamakra, one shot au man, elles te bouffent les couilles et ton huc, elles sont pas véganes, tu leur fais un pétoriage, main à Buckingham, location haut de gamme, la caution des organes, séducteur de chicha, ta taille pécam, ton tueur à forme de son pôle sur la bécane, j'ai passé l'âge, je devrais être polygame, j'ai peut-être tué les faux, et je suis un gars polygame, le plein pro, c'est que la folie, est trop bonne et jolie, fuck me, dans ses yeux c'est tout ce que je lis, putain pour ces conneries, ils m'entourent de Tommy, fake Tony, qui lâche une joie de Molly, crois-moi qu'on sera molly, je peux t'allumer dans ton lit, je me vois vivre à Bali, ou faire du big flow et Oli. J'ai passé l'âge, j'ai passé l'âge, j'ai passé l'âge, j'ai passé l'âge. Eh bien, chers, sur le 2.0, bonsoir à toutes et à tous mes amis, en espérant que vous passez une bonne soirée. Alors, j'espère qu'à travers ces petites vidéos, un peu, ma foi, instructives, je l'espère, j'espère que certains prennent conscience de la parodie, de la, comment dire, de la travelification, de la, voilà quoi, on est vraiment dans une période où les gens se racontent des histoires. Alors, ce que je peux en tirer personnellement, et ce que je peux en comprendre de tout ça, tout ce qui se passe actuellement, c'est que nous faisons, nous, partie de la meilleure des communautés. Si il nous a été dit que nous étions la meilleure des communautés, ce n'est pas pour rien. Certes, nous avons tous nos trucs tordus, j'allais dire passion, mais c'est pas le mot passion, nos hobbies. Il y en a, ils aiment bien les voitures, il y en a, ils aiment bien, je sais pas moi, les chaussures, il y en a, enfin bref, il y en a, ils aiment bien les fringues, la marque, il y en a qui se démarquent, à qui démarquent, enfin, juste vous expliquer une chose, j'étais en train de discuter avec mon ami, et c'était par rapport à la relation homme, femme et Dieu dans l'histoire. Et pourquoi il faut épouser, ma foi de préférence, une croyante. Et la raison est la suivante. Si vous épousez éventuellement une femme qui ne croit pas en Dieu, alors quand je dis croire en Dieu, il faut bien se comprendre. Il faut bien qu'on se comprenne quand je dis croire en Dieu. C'est-à-dire croire en l'existence, bien sûr, du seul, de l'unique, le créateur de la création, bien sûr, mais croire en la prédestinée, croire aussi que si tu fais du mauvais, ça va te retomber dessus, ce qui est totalement logique. Et souvent, malheureusement, dans les couples, les gens se marient parfois sans savoir le fin fond, mais je vais le faire après, le fin fond de leur dîme, c'est-à-dire le fin fond de leur foi, le fin fond de leur foi, c'est-à-dire leur foi, comment leur foi les habite. Et malheureusement, ces couples qui s'unissent pour le meilleur et pour le pire, c'est ce qu'on dit. Malheureusement, quand le degré de foi est parfois
différents, eh bien, forcément, ça va finir en clash ou ça va finir en mauvaise compréhension. Vous comprenez? Si la personne croit en Dieu, par exemple, et il y a des détails sur lesquels elle ne s'arrête pas, par contre, sa femme ou son mari, peu importe, on va prendre les deux exemples, hein, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, hein, c'est la place du croyant surtout. Où est le croyant dans le couple? Et, mes amis, c'est une certitude. La vie nous l'a prouvé, les exemples aussi de la vie et les exemples nous prouvent que il faut épouser une croyante. Et vous, femmes qui croyez en Dieu aussi, il faut que vous épousiez un croyant. C'est très, très important pour la suite de l'histoire. Vous savez pourquoi, mes amis? Parce qu'après, il y a des enfants. Après, il y a des enfants. Il y a l'éducation. Vous comprenez? Il y a l'éducation, les enfants. Il y a tout ça. Il y a tous les détails sur lesquels... Tu peux allumer la lumière, s'il te plaît? Merci. Merci. Il y a des détails sur lesquels vous, en tant que croyant, vous n'allez pas vous arrêter, et les détails sur lesquels la compagne va s'arrêter, des détails futiles. Donc l'importance de la croyance en Dieu dans un couple est la chose primordiale. C'est la première des choses. C'est pas est-ce que tu as le permis, est-ce que tu as un CDI, est-ce que tu travailles. Non, non. Tout ça, c'est secondaire. Bien sûr, quand vous êtes assez mûr et intelligent pour comprendre ce que cherche une femme réellement. Est-ce qu'elle cherche un homme pour se poser, pour s'amuser ou pour combler un manque qui lui vide, un manque qu'elle a en fait. Mais un homme, il n'est pas là, il n'est pas là que pour ça. Non, mes amis. Un homme, il est là pour être aimé aussi. Il ne faut pas oublier, souvent, on pense aux hommes et on ne voit pas leur côté fragile. À nous, les hommes. Ce côté sensible. Que les femmes, parfois, pensent que nous nous arrêtons pas sur des petits détails pour elles, mais qui sont pour nous des choses très très importantes. Donc cette petite vidéo, c'était pour vous dire que, avant de vous engager dans une relation de préférence durable, ensuite, vous savez, je reviens sur ce que je disais avant, vous savez, de toute façon, vous savez, vous aussi, parce qu'il y a l'acte, il y a l'intention qui compte, c'est l'intention qui compte. Et si vous partez, vous, avec une bonne intention, bah, tout de suite, vous allez sentir que cette fille-là, elle n'est pas faite pour vous, ou cet homme-là, il n'est pas fait pour vous. Parce que vous partez d'une bonne intention. Et le mal se fait ressentir quand vous partez d'une bonne intention. Par contre, si vous êtes quelqu'un de frivole et vous voulez simplement, sauter sur un matelas, ou faire des galipettes, là c'est une autre histoire. Mais là, on oublie Dieu. Parce que zina, c'est très très grave. Très très grave l'adultère. L'adultère, c'est très 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 grave. Et vous savez pourquoi c'est grave l'adultère? Parce que ça veut dire que si on s'est marié, on a épousé sa femme, parce que si on accuse quelqu'un d'adultère, c'est quelqu'un qui est marié. Sinon, on dit relation extra-conjugale. Donc l'adultère, c'est vraiment pour quelqu'un qui est marié. Et vous savez pourquoi c'est grave? Parce que vous êtes marié devant Dieu. Vous avez fait la halal, vous avez fait une fête avec votre famille,
vous avez réuni tout le monde. On reviendra là-dessus plus tard. Mais bon, voilà, vous êtes passé devant l'imam. C'est ça l'importance. Donc vous êtes passé devant quelqu'un qui, ma foi, est très proche de Dieu de par sa fonction déjà, et donc votre relation est vue de très près par notre Créateur. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous êtes mariés religieusement, donc vous avez mis Dieu dans votre union. Donc vous ne pouvez pas penser à avoir des relations extra-conjugales. Non, vous divorcez. Vous divorcez, c'est mieux. Parce que si demain l'homme ou la femme se retrouve à avoir des relations extra-conjugales, c'est que à la maison il y a un problème. Si c'est un problème d'affection, un problème d'amour, un problème de sexe, parce que parfois il faut parler sans tabou, nous sommes des grandes personnes, parfois il y a des couples, sexuellement ils ne s'entendent pas, mais il faut en discuter, c'est surtout ça qui est important, et bien sûr ne pas avoir de trucs tordus dans la tête. Le sexe, c'est simple, il n'y a pas besoin d'apprendre à savoir le Kama Sutra, ok? Quelque chose de simple, c'est quelque chose d'affectif, c'est de l'amour qu'on reçoit, c'est de l'amour qu'on donne. On prend du plaisir, mais on donne du plaisir. C'est ça l'importance dans une relation entre un homme et une femme. Enfin, et il y avait aussi ce sentiment d'amour ou ce sentiment d'aimer. Vous savez, vous pouvez aimer votre femme ou votre mari, mais celui-ci ou celle-ci n'arrive pas à vous aimer comme vous le souhaitez. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et il faut en parler avec votre époux ou votre épouse pour qu'elle vous raconte un peu sa vie, qu'elle vous raconte un peu comment elle a été élevée, comment elle a été éduquée, pour que vous compreniez dans le fond qu'il y a un problème à la base même du logiciel. Vous comprenez? Et que c'est justement en ayant des discussions avec son époux ou son épouse sur ce problème, le problème de ne pas savoir aimer, ou le problème de ne pas vouloir aimer. Il ne faut pas oublier, mes amis, qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui rencontrent ce problème. Il y a des hommes qui ne savent pas aimer. Alors ils sont généreux, ils font des cadeaux, ils les emmènent en vacances, oui, ils ont des relations, oui, mais ils n'arrivent pas à aimer les femmes. Le sentiment d'amour. C'est pas je t'aime moi non plus, c'est pas comme ça l'amour. Et parfois, il y a des hommes aussi qui demandent à être aimés à la hauteur, à sa hauteur, à ce qu'il attend lui en retour comme amour, par rapport à ce qu'il donne aussi. Il faut bien sûr se mettre en tête que tu donnes, donc tu vas recevoir. Vous comprenez? Mais si tu ne donnes pas, tu ne vas pas recevoir. Et ça aussi, il ne faut pas non plus taper sur votre mec ou votre meuf parce que voilà, elle est distante, elle ne comprend pas ce qui se passe. Il faut parler. Il faut parler. C'est ça le plus important. C'est parler. Voilà, j'espère un peu vous éclairer avec cette petite vidéo du soir. Nous sommes le 3e jour de l'année. Il est 21h03. C'était BHR, votre philosophe. Ciao. Hasta luego, amigo.